le livre des Actes. Dans la première vidéo, nous avons vu Luc nous montrer dès le début du livre comment le Jésus ressuscité a été élevé roi du monde. Il a promis d'envoyer le Saint-Esprit, sa propre présence, afin d'équiper ses disciples pour aller par le monde, témoigner de la bonne nouvelle de son royaume jusqu'à son retour. Le mouvement a donc commencé à Jérusalem, lorsque l'Esprit est arrivé et a fait des disciples de Jésus le nouveau temple promis par les prophètes bibliques. Mais ça a généré un conflit avec les dirigeants de Jérusalem et a entraîné la persécution des chrétiens. Cependant, l'Esprit a retourné la situation à leur avantage, car c'est en réalité le moyen par lequel les communautés de Jésus d'origine juive ont été poussées hors de Jérusalem pour devenir un mouvement multiethnique international. Et c'est ainsi que ce mouvement pour Jésus, maintenant diversifié, s'est retrouvé à Antioche, la plus grande ville de cette partie de l'Empire romain. Nous nous sommes précédemment arrêtés sur l'histoire de Paul et Barnabas servant au sein de l'église d'Antioche. Et l'Esprit conduit l'Église à les envoyer en voyage missionnaire, ce qui ouvre une toute nouvelle section du livre, les chroniques de Paul et de ses collaborateurs voyageant dans différentes villes de l'Empire romain pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus, le roi du monde. La première mission se déroule sur le territoire communément appelé l'Asie mineure, se trouvant dans l'actuelle Turquie, et se termine par une importante réunion des apôtres de retour à Jérusalem. La deuxième mission est menée à travers l'Asie mineure, puis dans la Grèce antique. Enfin, la troisième mission se déroule sur le même territoire et prend fin avec le voyage de Paul de retour à Jérusalem. Alors, en revenant sur tous ces récits, on note que Luc a mis en évidence un certain nombre de thèmes clés qu'il répète à chaque fois. Il y a tout d'abord la poursuite de la mission en Israël. À chaque fois que Paul entre dans une nouvelle ville, il commence toujours par se rendre à la synagogue juive pour aller parler de Jésus, le roi ressuscité, et de comment il constitue la nouvelle famille multiethnique de Dieu. Et la plupart du temps, une grande majorité des personnes reconnaissent Jésus comme le Messie, mais d'autres s'opposent à Paul. Il arrive parfois que certains aillent jusqu'à le jeter hors de la ville comme s'il était un dangereux rebelle contredisant la Torah et la tradition juive. Cette tension culmine après le premier voyage, conduisant à la tenue d'un important conseil à Jérusalem. Paul découvre qu'il y a quelques chrétiens d'origine juive à Antioche et ces derniers prétendent que les personnes non juives ne peuvent pas faire partie de la famille de Jésus à moins de devenir juives en se soumettant aux règles de la circoncision, du sabbat ou aux restrictions de la nourriture cachère. Mais Paul et Barnabas ne sont absolument pas d'accord et décident donc de porter ce débat devant le conseil de leurs dirigeants à Jérusalem. Et donc Pierre, Paul et Jacques, le frère de Jésus, montrent à partir des Écritures et de leur expérience que le plan de Dieu a toujours été d'inclure les autres nations dans l'Alliance, au même titre que son peuple Israël. Ils écrivent alors une lettre exigeant que les chrétiens non juifs cessent de participer aux sacrifices païens du temple, mais ils ne les obligent pas à adopter une identité ethnique juive ni à obéir aux lois de la Torah. Cette décision était tout simplement révolutionnaire dans l'histoire du mouvement pour Jésus. Jésus est le Messie juif, mais il est aussi le roi ressuscité de toutes les nations. Et donc, l'appartenance à son peuple ne repose pas sur l'identité ethnique ou le respect de la Torah, mais tout simplement sur le fait d'avoir foi en Jésus et de suivre ses enseignements. Et c'est cette réalité multiethnique du mouvement pour Jésus qui nous mène au prochain thème que Luc veut nous faire découvrir dans le voyage missionnaire, à savoir le choc des cultures entre les premiers chrétiens et le monde gréco-romain. Luc répertorie plusieurs désaccords à Philippe, Athènes et Éphèse. Paul part annoncer Jésus comme étant la révélation du seul vrai Dieu et le roi du monde, ce qui de fait réduit tous les autres dieux à des idoles impuissantes et factices. Et de manière générale, son message est perçu comme étant subversif pour le mode de vie romain. Il est donc accusé d'être un dangereux révolutionnaire social. Ces histoires montrent à quel point les communautés monothéistes et multiethniques de Jésus ne correspondaient à aucun cadre culturel connu du peuple romain. Le monde antique n'avait tout simplement jamais rien vu de semblable. Et les chrétiens ne suscitaient pas seulement la méfiance. Un autre thème répété par Luc est que Paul et les chrétiens sont constamment accusés de rébellion et même de trahison contre César, l'empereur romain. Les gens avaient en effet bien compris Paul. Il annonçait un autre roi, Jésus. Mais ils ont également constaté que le mode de vie chrétien représentait une menace pour nombre de valeurs culturelles romaines. Cependant, à chaque fois que Paul était arrêté et interrogé par les responsables romains, ces derniers n'arrivaient à prouver aucune menace réelle, alors ils le libéraient. Ces histoires nous montrent le paradoxe que l'Église primitive représentait aux yeux du monde. C'était un mouvement messianique juif, mais il était ethniquement varié, composé de nombreuses communautés qui traitaient les hommes et les femmes, les riches et les pauvres, les esclaves et les personnes libres comme des égaux. Et ils avaient tous prêté allégeance au seul roi Jésus et à aucun autre dieu ou roi. En clair, le simple fait de leur existence bouleversait les valeurs fondamentales de la culture romaine.
Mais les chrétiens ne constituaient aucunement une menace militaire, car Jésus leur enseignait à être un peuple de paix. Alors le seul crime dont Paul et les chrétiens pouvaient être accusés était de ne pas se conformer au statu quo. La section finale du livre se concentre sur le témoignage de Paul se propageant de Jérusalem à Rome. Son dernier voyage missionnaire se termine à Jérusalem où sa réputation controversée l'a précédé. Il est attaqué par le peuple juif qui pense qu'il a trahi Israël, ce qui attire l'attention des soldats romains qui pensent à leur tour que Paul est un terroriste égyptien provoquant une rébellion. Et c'est ainsi qu'il est arrêté. À partir de là, Paul passe en jugement, d'abord devant les chefs religieux juifs au Sanhédrin de Jérusalem, ensuite devant plusieurs dirigeants romains à Césarée. Il y a le gouverneur Félix, qui renvoie Paul vers le gouverneur suivant, Festus, qui lui finit par faire passer Paul devant le roi Agrippa. Et il se retrouve en prison des années durant, même si lors de chaque audience, les accusations contre lui ont du mal à tenir. En effet, il ne fait qu'annoncer que son espérance en la résurrection a été accomplie en la personne du roi Jésus, ce qui est tout sauf un crime. Mais à ce stade, la machine judiciaire romaine ne peut se permettre de l'ignorer, alors Paul finit par faire appel à la plus haute instance judiciaire de Rome. On peut être tenté de penser que tout ce temps passé en prison devait être pour Paul un véritable revers de fortune. Lui, l'apôtre, passionné par les voyages lui permettant de fonder de nouvelles communautés pour Jésus. Mais dans ce livre, on voit que l'Esprit fait en sorte de tout faire concourir pour le bien. Ainsi, l'emprisonnement donne à Paul l'occasion de rédiger ses lettres apostoliques les plus importantes. Des lettres qui deviennent son héritage missionnaire exceptionnel qui continue de se transmettre longtemps après sa mort. C'est en prisonnier que Paul a fini par être transféré à Rome. Et après un voyage risqué à travers la Méditerranée où il a frôlé la mort, Paul est assigné à résidence à Rome en attendant son procès retardé. Il arrive même à organiser, dans cette résidence plutôt belle, des réunions régulières où se retrouvent juifs et non-juifs. Le dernier mot du livre montre que Paul a proclamé le royaume de Dieu et enseigné avec une pleine assurance et sans aucun empêchement tout ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, et ce dans la ville même de Rome, au nez et à la barbe de César. Cette œuvre en 2 volumes, Luc Actes, fait bien plus que nous raconter l'histoire de Jésus et de l'Église primitive. Elle révèle la manière dont le royaume de Dieu a emmené le ciel sur la terre à travers la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Et aussi à travers son esprit venu pour équiper l'Église, lui permettant ainsi de rendre témoignage à partir de Jérusalem, puis jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ainsi que tout au long de son histoire, Luc nous a donné une multitude d'exemples illustrant ce qu'est la fidélité au roi Jésus. Elle consiste à partager la bonne nouvelle de Jésus, le roi ressuscité, non seulement en parole, mais aussi en actes. C'est aussi fonder des communautés multiculturelles pour Jésus, soit rassembler des personnes de tout type prêtant allégeance au roi Jésus en vivant selon ses enseignements et évoluant dans un cadre où elles sont traitées avec équité. Tout cela est possible par la foi en la puissance et la direction de l'Esprit pour ouvrir la voie. Et voilà ce dont il est question dans le livre des Actes.